Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors j'aimerais aujourd'hui partager une réflexion sur un sujet qui me tient à cœur. J'aimerais parler de l'islam, ou plutôt de la mauvaise presse que connaît l'islam, bon pas dans sa généralité, mais plutôt au sein du peuple noir. Bon, vous l'aurez remarqué que l'islam depuis plus de 10 ans, oui, plus de 10 ans facile, est l'ennemi numéro un du système, des grands médias mainstream. Voilà. L'islam fait couler beaucoup d'encre. Bon, je vous apprends rien, mais là j'aimerais plus centrer ça du côté de la sphère afro. Car comme vous le savez, j'aime bien employer ce terme de sphère afro et éviter d'employer des termes comme la communauté noire, qui pour moi n'a aucun sens, car je vous le rappelle encore une fois, si vous me suivez depuis un moment, que je défends le fait qu'une communauté ne peut se fonder qu'uniquement sur un socle traditionnel. C'est ce qui nous rallie, on va dire qualitativement parlant, qui fait, qui forme une communauté et non pas une race, une couleur de peau. Ce sont des critères existants, certes, ce sont des points en commun, mais qui ne sont pas assez forts pour fonder une communauté. D'ailleurs, au sein même du peuple noir, il y a tellement de courants idéologiques, de traditions, de spiritualité, bon, tout ce qu'on veut, différentes, que on peut pas parler de communauté noire dans son ensemble. Ça n'a aucun sens. Et je vais tenter aussi d'expliquer pourquoi les musulmans noirs en 2019 sont vus pour beaucoup, toujours dans cette sphère afro, bon, je parle pas au nom de tout le monde, hein, bien sûr, mais pour beaucoup, sont vus comme des aliénés, hein, même si j'ai expliqué à maintes reprises qu'est-ce qu'était réellement que l'aliénation, dans mes anciens audios, même dans ma longue vidéo de 3 heures pour ceux qui l'ont vu, sont vus comme des aliénés ou comme des vendus ou comme, il y a un mot qui est assez récurrent, là, que je vois un peu partout, qui est de noir-arabe. D'ailleurs, moi-même, j'ai pu être taxé de noir-arabe, étant donné que mon pseudo c'est Daoud et que je suis musulman moi-même. Ça m'a valu tout un tas voilà, de qualificatifs injurieux de la sorte. Bon, pour commencer, eh ben, on va rappeler qu'est-ce qu'est concrètement l'islam, ou plutôt non. Plutôt, on va expliquer quel est le rôle vraiment de l'islam dans cette époque de fin des temps. C'est quelque chose que j'ai déjà développé aussi dans ma longue vidéo. C'est pour ça que j'encourage les gens qui écoutent mes audios de, si possible, de jeter un coup d'œil sur mon long exposé euh, le- les races, la race noire, le noir et les Kaluga qui est disponible sur ma page, qui dure 3 heures. C'est un peu long, mais j'explique un peu tout ça. Donc là, je reviens un peu sur le sujet pour développer le thème d'aujourd'hui. Alors, l'islam est la dernière révélation, la dernière tradition issue de cette tradition primordiale. Je vais redéfinir ce qu'est la tradition primordiale. La tradition primordiale est la tradition originelle dont toutes les traditions du monde ou religions, que ce soit en Orient et en Occident, est issue. C'est-à-dire que la tradition primordiale a été insufflée sur différentes formes, dans différentes langues, dans les quatre coins, sur les quatre coins du globe. Euh, et toutes ces traditions en question ne témoignent qu'une d'une seule vérité, qui n'est que la sève de cette tradition primordiale. Et l'islam est arrivé comme dernière révélation, comme dernière tradition, qui clôt notre cycle de l'humanité. D'accord, elle arrive en fin des temps, et justement, elle a cet aspect de nivellement, où elle récupère toute une humanité, sans prendre en considération les rastes ou les castes, comme dans la tradition hindoue qui est instituée sur forme de caste. Il n'y a pas de clergé non plus. Donc, c'est-à-dire qu'elle prend en compte elle a ce rôle salvateur, elle récupère toute une humanité afin que l'humanité en question de fin des temps puisse être sauvée, voire même retrouve sa primordialité avant que notre cycle se termine. D'ailleurs, le catholicisme lui-même avait joué un rôle presque similaire à un moment donné dans l'histoire où, lorsqu'elle cohabitait avec la tradition romaine, le catholicisme était vu d'ailleurs comme une grande voie spirituelle du point de vue musulman, hein. Les musulmans considéraient le catholicisme même comme une tariqa. Et, lorsque la tradition romaine est arrivée dans une débauche vraiment quasi ultime, le catholicisme a dû justement baisser, euh, pour parler vulgairement, sa spiritualité. Avant, le catholicisme avait une haute dimension ésotérique. Et ben, le catholicisme a dû se rabaisser au point de vue plus exotérique, justement, pour jouer ce rôle salvateur de récupérer une humanité qui était totalement dans la débauche à l'époque où la tradition romaine était en vigueur et où elle commençait déjà
a dévié très largement. Donc c'est pas la première fois qu'une tradition a pour rôle de redresser une humanité, mais on va dire que l'authenticité de l'islam justement, c'est que elle a pour rôle de clore le cycle et elle est considérée comme dernière tradition justement de ce cycle. En tant que dernière tradition, l'islam synthétise et abroge même toutes les traditions antérieures. D'accord? D'ailleurs, elle a même récupéré des enseignements hermétiques. Alors, je rappelle que l'hermétisme est issu de la tradition égyptienne et l'hermétisme ne constitue pas une tradition complète, hein, car elle est limitée, car il y a une certaine absence de connaissances sacerdotales, métaphysiques, mais elle peut quand même amener la personne au petit mystère, ouais, comme disait René Guénon, c'est-à-dire à la primordialité. D'ailleurs, il faut savoir que le mot alchimie qui était une pratique justement de l'hermétisme. L'alchimie vient de l'arabe el-kimia, qui lui-même vient du mot kémie. D'accord? Et le mot kémie renvoie à l'appellation de l'Égypte ancienne, terre noire. Et d'ailleurs, les enseignements de l'hermétisme, l'alchimie, mais le véritable alchimie traditionnelle, hein, pas l'alchimie moderne bien vulgaire, hein, est arrivé dans le monde chrétien par l'islam. C'est quelque chose qui est bon de rappeler. Alors, il faut bien comprendre que Dieu n'a pas pour but de sauver ou faire des priorités ou privilégier un type de race bien précise ou une ethnie particulière ou quelconque. Non. Donc, il n'y a aucun problème à ce que une tradition, surtout une tradition qui a justement ce rôle salvateur, il n'y a aucun problème pour qu'il y ait des récupérations ou des adaptations. Ça, il faut bien le comprendre, hein. Et d'ailleurs, il faut que je le rappelle, encore une fois, les traditions africaines sont mortes. Donc, quand je dis elles sont mortes, bien sûr, d'un point de vue extérieur, on voit qu'elles existent toujours. Il y a toujours des gens voilà, qui répètent les rites des anciennes traditions africaines, qui les répètent. Il y a une tenue vestimentaire ou je ne sais pas, moi, il y a une discipline bien particulière, mais ce n'est pas pour autant que l'esprit, et je parle de l'esprit de la tradition, est encore là, est encore effective. Ok? La tradition et la spiritualité, c'est quelque chose qui se vit. Ça se vit intérieurement. Et si l'esprit des traditions africaines a disparu, il faut bien comprendre que même si les rites sont appliqués, si l'esprit n'est plus là, je veux dire, ça ne sert à rien. Ouais, je parle de manière assez crue, mais c'est une vérité. La spiritualité, ça se vit. Ok? Donc, c'est-à-dire que vous pouvez faire des rites, tout ce que vous voulez, avoir une discipline, encore une fois, ou je ne sais pas, ou, hein. Mais si, et je parle pour des gens qui se prétendent vraiment traditionnels, hein, qui se battent vraiment pour les traditions africaines et qui savent concrètement ce qu'est qu'une tradition. Ok? Mais je vais revenir un peu plus tard sur le sujet. Donc, une personne, encore, pour me répéter encore une fois, qui se prétend être dans une tradition africaine et qui veut, et qui aspire vraiment à ce qu'elle ait une connexion avec le divin, alors que l'esprit de sa tradition n'est plus, bien qu'il y ait les rites, s'il y a les rites et que l'esprit n'est plus là, il n'y aura aucune répercussion sur l'être intérieur. Donc, pour me répéter encore une fois, oui, ça ne sert strictement à rien. Donc, le peu de tradition africaine qui a subsisté est l'hermétisme. Et l'hermétisme, qui n'est pas une tradition complète, hein, encore une fois, a été récupéré par l'islam, qui a pour le coup ce rôle de salvateur de fin des temps et qui pour le coup, oui, est une tradition complète. Le sens où elle n'est pas limitée au point de vue métaphysique, et une personne qui désire cheminer dans cette tradition a la possibilité, si elle a la volonté, bien sûr, la détermination et même la qualification, j'ai envie de dire, a la possibilité d'arriver au stade ultime de ce qu'une tradition peut attendre de nous. D'accord? C'est-à-dire, en islam, on dit l'extinction de l'ego, voire même l'extinction de l'extinction, ou pour parler plus clairement, pour que tout le monde comprenne, c'est-à-dire que la personne euh, euh, s'éteint en Dieu, c'est-à-dire où la personne euh, disparaît au point de vue individuel, c'est-à-dire que son individualité n'est plus, hein, est complètement dissous dans le divin. Alors, en sachant tout ça, vous pouvez bien voir le ridicule lorsqu'on aperçoit un noir occidental qui se réclame de tradition africaine, dont l'esprit, je dis bien l'esprit et non le corps, n'existe plus, qui affirme sa négritude. D'ailleurs, ça en dit long, car je le répète encore une fois, la tradition a pour but justement, son but ultime, c'est l'extinction de l'ego, hein, de son individualité. Donc ces personnes-là qui sont dans l'exaltation de leur négritude, dans l'exaltation de soi, et qui se revendiquent comme traditionnelles,
sont au rebours de ce qu'une tradition peut attendre de nous. C'est pour vous montrer l'égarement. Et en plus, certains ont même inversé le rapport, c'est-à-dire qu'ils mettent leur négritude, ils mettent leur tradition ou leur pseudo-tradition en second plan. C'est-à-dire que c'est leur négritude qui est plus ou moins devenue sacralisée ou voire divinisée, et mettent leur tradition ou leur pseudo-tradition en second plan. C'est-à-dire leur tradition est subordonnée à leur négritude. Donc c'est comme si leur tradition est n'est que support, n'est qu'artifice. Alors que justement notre vie doit être régie par la tradition. Tout ce qu'on fait. Bon bref, c'est pour montrer l'égarement et la névrose dans laquelle ces gens-là sont, et en plus de ça, qui se permettent de vous taxer d'aliénés. Ok. Alors que l'aliénation, c'est la définition, enfin, je veux dire par là, alors qu'eux-mêmes sont euh, clairement l'expression la plus claire de l'aliénation en tant que telle. L'aliénation, c'est lorsque l'individu se détache de ce qu'il est foncièrement. Et étant donné que l'individu, ou du moins l'être, pour parler plus précisément, est de nature, ou du moins son essence, est divine, ok, le fait que l'individu n'ait plus ce rapport avec le divin fait de lui un aliéné. Et c'est pour ça que la tradition permet justement de reconnecter l'individu à Dieu et pour qu'à terme aussi, que cet individu ait la possibilité de retrouver sa primordialité. D'ailleurs, c'est l'unique but pour laquelle nous autres, nous tous, hommes comme femmes, nous avons été existenciés. Ah oui, au passage, chose à savoir, la contradiction, parce que ça existe, les personnes qui œuvrent pour le mal, pour Satan, hein, les contre-initiés, puisent très souvent dans les vestiges traditionnels africains. Hein. Et d'ailleurs, vous pouvez apercevoir très souvent dans leur rite satanique, pour ceux qui font leurs recherches, de la symbolique de tradition africaine, voire égyptienne. Ok. Alors je conseille à tout le monde, voire même les Noirs qui m'écoutent et qui sont vraiment en quête de vérité, en quête de Dieu tout simplement, ne vous arrêtez pas sur la forme. Ok. Ne tombez pas dans le piège de vouloir singer une pratique de Noirs africains d'antan, hein, qui pratiquaient leur tradition parce que leur tradition était effective à l'époque. N'essayez pas de singer leur pratique sous prétexte qu'ils soient noirs comme nous. Hein. C'est pas parce qu'ils sont noirs comme nous qu'il faut s'identifier à eux, quitte à singer une pratique alors que la tradition en elle-même, leur tradition en question qui était effective à l'époque, ne l'est plus aujourd'hui. Euh, Raisonner comme ça, excusez-moi, c'est de l'ordre de la bêtise. Excusez-moi pour cette expression, mais je vous avoue, je n'arrive pas à comprendre. Alors maintenant, concernant les noirs musulmans, ou les noirs convertis à l'islam, hein, qui est mon cas. Donc, premièrement, déjà, une conversion, parce qu'il y a plusieurs types de conversions. Il y en a qui se convertissent par amour, il y en a d'autres, c'est par... euh, je sais pas, ils sont plus sensibles à la forme traditionnelle musulmane, et il y en a d'autres qui sont vraiment en quête de spiritualité. Vous voyez. D'ailleurs, pour ceux qui lisent René Guénon était assez critique envers la conversion. Il trouvait qu'il était inutile pour une personne de quitter un exotérisme, c'est-à-dire une pratique religieuse, parce que l'exotérisme ne concerne que la religion, c'est-à-dire on est encore dans le dogme. Il trouvait inutile qu'une personne passe d'un exotérisme à un autre, d'un dogme à un autre. Il trouvait que ça n'avait aucune utilité. Ça revenait au même. Mais il trouvait même ça assez suspect au point de vue mental de la personne, je me rappelle bien. Mais par contre, une personne qui passe d'une tradition à une autre parce que cette personne-là s'aperçoit que elle peut pas, c'est-à-dire qu'elle aspire à une spiritualité bien poussée et qu'elle s'aperçoit que dans sa propre tradition, c'est assez limité. Dans ce cas-là, la conversion a du sens, ou du moins a plus de sens. Ça se justifie, quoi. Alors comprenez bien que même si l'islam est intrinsèquement arabe, par sa langue, mais aussi parce que la révélation est arrivée sur le peuple arabe, que les Noirs musulmans, ou les Pakistanais musulmans, ou les Blancs musulmans sacralisent les Maghrébins, ou les Arabes. Vous voyez? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé, il n'est pas venu pour que sa communauté sacralise son peuple, en fait. C'est l'esprit. C'est l'esprit qui intéresse les musulmans. Ok? C'est Dieu, en fait.
Donc, ça me rappelle un adage qui est très connu, un adage chinois, qui dit lorsque le sage pointe du doigt la lune, l'idiot regarde le doigt. C'est exactement ça. Et c'est quelque chose bon, que j'ai répété aussi dans mon audio qui s'appelle L'esprit avant la forme, hein, que je vous conseille d'écouter si vous l'avez pas, si vous n'avez pas eu l'occasion, où je développe surtout ça sur l'inversement de l'esprit et de la forme chez beaucoup. Donc les Noirs qui taxent les Noirs musulmans de noirs arabes parce que ces derniers utilisent des termes islamiques et que les termes islamiques sont arabes. Noir arabe dans le sens c'est un mot mixte, hein, enfin un mot où on a assemblé le mot noir et le mot arabe et bon ils ont fait noir arabe. Bon, le jeu de mots bon ça va avec leur niveau. Euh, je veux dire vous est-ce que vous pensez sérieusement plus noir parce que vous écoutez, je ne sais pas moi, Young Thug, ou parce que vous écoutez du Booba, ou parce que vous avez lu deux textes de Cheikh Anta Diop. Est-ce que vous pensez que noir est une finalité? Hein. Je rappelle que la transcendance, justement, c'est passer de la forme à l'esprit. C'est se transcender, c'est pas rester uniquement sur la forme. En d'autres termes, sur notre négritude. On prend en considération notre négritude. Je la prends en considération, ma négritude, il n'y a aucun problème. Là, je parle pour moi. Hein, et c'est l'une des raisons pour laquelle je me métisse pas, hein, à bon entendeur. Hein, contrairement à Cheikh Anta Diop, qui est plus noir que tout le monde, qui s'est marié avec une blanche. Pareil pour Sangor. Vous voyez? Et c'est pas pour autant que... C'est juste qu'on met notre négritude à notre place. Pensez-vous que Mohamed Ali et que Malcolm X sont des aliénés et des noirs arabes? Hein, je ne parle que d'eux parce que le système a mis en avant des icônes noires pour qu'on s'identifie à eux. Hein. Bon, j'ai aussi expliqué ça dans un ancien audio. Pensez-vous qu'ils étaient des noirs arabes? Même si Malcolm X avait un discours communautaire, un discours pour le peuple noir en Amérique, je parle de communautaire parce qu'il y a une communauté noire en Amérique, bon bref, euh, et d'ailleurs beaucoup de personnes ne supportent pas d'ailleurs le film de Spike Lee qui a montré clairement que Malcolm X à la fin de sa vie est retourné à l'islam traditionnel sunnite, chose qui est vraie, en déplaise à certains. Pensez-vous que ces personnes-là sont des noirs arabes? Non, ils sont noirs. C'est tout simplement que ce sont des personnes traditionnelles. Mohamed Ali, que aussi beaucoup de personnes, hein, même certains leaders veulent enlever ont tenté d'essayer d'enlever son islamité. Mohamed Ali a fini dans la tariqa Naqshbandi, hein, qui est une tariqa soufi. Ok? Est-ce que lui, vous pensez que c'est un noir arabe? Vous pensez que lui, il se sent plus, qu'il se sent maghrébin? Vous vous sentez plus noir que lui? Parce que vous avez mangé deux plats de bananes jaunes? Je caricature, mais manger des bâtons de manioc, vous habiller avec des tenues africaines ou crier votre africanité partout dans les rues en tombant en plus de ça dans tous les pièges que le système nous tend, ne fait pas de vous des gens plus enracinés que quiconque. Plus des noirs, plus noirs que tout le monde. Ne fait pas de vous des gens plus africanisés que tout le monde. Vous êtes juste clairement instrumentalisé par le système qui se joue de vous en plus de ça. Hein, chose que j'ai beaucoup développée à la fin de ma longue vidéo qui dure 3 heures. Alors maintenant, je vais essayer de démontrer pourquoi beaucoup de noirs sont instrumentalisés justement par le système et inconsciemment partagent les mêmes codes que ce système. D'ailleurs, leur haine viscérale envers l'islam, ça c'est quelque chose qu'ils partagent aussi. Mais bien sûr, leur côté mondain, parce que je rappelle que nous vivons dans un système moderne, qui veut dire anti-traditionnel, matérialiste, individualiste, humaniste. Bon, là, on est totalement détaché de l'esprit. C'est vraiment, en fait, on va vraiment à contre-courant des époques traditionnelles. D'accord? Donc là, maintenant, on s'intéresse plus à aucune spiritualité quelconque. Là, tout ce qui nous intéresse, c'est l'ici-bas. Ok? C'est la jouissance d'ici-bas. C'est-à-dire détenir le plus de biens matériels pour jouir de ce bas monde. Ils veulent croquer le monde à pleines dents. D'accord? Et beaucoup de noirs, même aliénés, parce que c'est là le sens strict de l'aliénation encore, c'est lorsque le lien, la connexion avec le spirituel est rompue. Hein. Donc l'aliéné, logiquement, eh ben, tombe dans les codes du système, partage les mêmes codes. C'est tout à fait normal. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, et justement c'est la première raison pour laquelle l'islam est clairement visé par ce système. Et aussi visé par les Noirs et par toute personne qui partage les mêmes codes que ce système. D'ailleurs, pour revenir sur l'aliéné cherche n'importe quelle cause mondaine, n'importe laquelle. Hein. Ça peut être une cause politique, hein,
le communisme ou je ne sais pas quoi, il y a des identitaires français, ils cherchent n'importe quelle cause, mais ils sont tous, pour la plupart, coupés de leur tradition, pour la plupart, hein, pas tout le monde. Et chez les Noirs, je sais pas, ce sera l'afrocentrisme ou le panafricanisme, etc. Et inconsciemment, ils en font même une tradition. Vous voyez? Mais lorsqu'on creuse au bout du bout de leur logique, et je ne parle pas de tout le monde, possible qu'il y ait des personnes qui soient vraiment bien, enfin, qui n'ont pas de mauvaises intentions, ben voilà. Mais beaucoup se regardent froidement la chose, ce sont clairement des mondains. Leur combat, ça me fait rappeler ce que disait Nab, leur combat est un combat de gilets jaunes. Quand on regarde bien, ce sont des gens qui envient, enfin les gilets jaunes, je vous conseille d'ailleurs, je conseille les auditeurs à vous procurer le livre de Marc-Édouard Nab, le dernier livre qui s'appelle Aura des pâquerettes, où il démystifie le mouvement des gilets jaunes. Bon, il est un peu dur, mais il y a beaucoup, beaucoup de vrai. Où il démontre clairement que ce sont des gens qui envient les riches, concrètement, et que eux, s'ils seraient à la place des riches, ils seraient contents et clapés. Plus personne n'aurait parlé. Et ben c'est pareil, c'est-à-dire que là, nous avons affaire à beaucoup de gens qui trouvent des causes quelconques, qui en font même une tradition. Toute leur vie maintenant est régie par cette cause, qu'elle soit politique, idéologique, etc. Mais lorsqu'on va au bout du bout, on va au bout du bout, c'est uniquement pour assouvir leur désir du ventre et du bas-ventre, hein. Lorsqu'on va vraiment au bout de la logique, quand on regarde bien. Parce que ce sont des combats mondains. C'est des gens qui veulent croquer le monde à plein dents, l'ici-bas à plein dents. C'est pas pour rien que si vous vous intéressez un peu, bon là faut vraiment faire un travail de fouine, mais sur la vie de chacun, il y a souvent des histoires sordides de femmes, hein. C'est tout à fait logique parce que c'est la finalité du combat. Ok. Comme support, il y a toujours une cause, voilà, qui touche les émotions, et en plus des causes qui ont leur légitimité à leur niveau, hein. Mais au bout, en finale de compte, c'est uniquement pour assouvir leur désir des bas instincts. D'ailleurs, très peu de leaders, si ce n'est aucun. D'ailleurs, je prépare un audio aussi qui va pas tarder à arriver sur les gourous et les faux gourous. Pas mal de leaders, ou excusez-moi, très peu de leaders sensibilisent le peuple à retourner vers la tradition, hein. Leaders en général et des leaders noirs, hein. La tradition avant toute chose, hein, j'entends, hein. Pas les petites causes secondaires politiques et la tradition en second plan. Non, non, non. Très peu de leaders parlent de la tradition, sensibiliser les gens réellement à la tradition avant toute chose. Non, là, ça parle que de choses plus ou moins matérielles ou se battre pour que c'est important à son niveau, encore une fois. Mais le rapport avec le sacré spirituel, non, pas du tout. Pour eux, la réussite, c'est une réussite sociale, une réussite financière. C'est pas pour rien que même certains groupes, on va dire communautaires entre gros guillemets, mettent en avant des dégénérés comme Beyoncé et Rihanna parce que ce sont des femmes noires et elles ont des sous. C'est pas grave si elles sont en porte-jartel, qu'elles montent leurs fesses toute la journée, qu'elles sont à poil, qu'elles sont dans une débauche ultime, qu'elles incitent les petites jeunes filles à faire pareil. C'est pas grave. C'est parce qu'elles ont des sous et parce que elles aussi elles jouissent de la vie d'ici bas. Elles mangent et elles, je dirais pas le mot. Voilà. Donc c'est-à-dire que là, ces gens-là se battent pour une réussite sociale. Il n'y a rien de transcendant. Il n'y a rien de spirituel. Il n'y a rien de tout ça. Vous voyez? Si demain, ils arrivent à se remplir, ils sont blindés plein aux as, des femmes autour de partout, nanana, ils s'arrêteront, hein. Et d'ailleurs, même les plus vicieux continueront à défendre des causes juste pour maintenir leur harem de femmes qu'ils ont réussi à obtenir depuis qu'ils ont commencé à prendre le micro. Ça va jusque-là. Donc oui, il est tout à fait normal que tous ces noirs-là en question, qui sont fait happer par le système, défendent les mêmes codes que le système. Tout à fait normal. Et on peut énumérer, hein, toutes les causes, hein. Je veux dire, bon, les afrocentristes, généralement, bon, qui sont en rêve d'une suprématie noire non avouée, bon, leur suprématie noire, bien sûr, amène au matérialisme, hein, c'est évident, puisque les codes d'aujourd'hui, c'est le matérialisme, hein, c'est le capitalisme, c'est les sous, c'est l'argent, c'est l'exaltation du moi, donc c'est le culte de, c'est voilà, ça va exactement avec le monde dans lequel nous vivons, les Instagram, les voilà, moi je, hein, donc c'est-à-dire c'est l'ego avant tout, qui va encore une fois à contresens de ce qu'une tradition peut attendre de nous. Donc ouais, le culte de la personnalité. Pseudo-tradition, ultra-consumériste, parce que ça freine pas le train de vie de consommateur.
Il n'y a rien qui peut freiner. Je veux dire, il y a pas des principes afrocentristes qui vous permettent de freiner un train de vie de consommateur. Il n'y a qu'une tradition qui peut vous permettre de faire ça. Voilà. Le protestantisme qui pullule, je vais pas être trop dur avec les protestants, mais bon, bah c'est encore une fois parce que je pense qu'il y a certains qui sont aussi pavés de bonnes intentions, mais je veux dire, euh, c'est que des invocations aussi mondaines. Je veux dire, étant donné en plus que le protestantisme est hétérodoxe, c'est en dehors du dogme, il se considère pas religieux, on est plus dans l'émotionnel, dans le chaud, dans le moralisme le plus absolu. C'est plus une religiosité, hein, et c'est une religiosité du système, et qui s'emboîte parfaitement avec les codes du système, hein. D'ailleurs, les Noirs protestants en France, en Europe, etc., sont très souvent attirés par les States, hein, par l'Amérique. L'Amérique qui est vraiment le QG du protestantisme, hein. C'est là où il y a toutes sortes de protestantisme, toutes sortes de courants. Et d'un point de vue traditionnel, les States, il n'y a pas plus éloigné, hein. C'est ce que René Guénon aussi appelait l'extrême Occident. C'est vraiment l'endroit sur Terre le plus éloigné de la lumière divine, hein. Et le peu de spirituel ou de religiosité qui peut amener à sentir un peu tout ce qui a trait, on va dire, à Dieu, se trouvera uniquement dans les temples protestants, hein. Donc, bon, voilà. Et en parlant des States et du protestantisme, dans ma vidéo, j'avais développé sur le protestantisme à la sauce islamique, parce que le protestantisme est affilié à la chrétienté généralement, enfin tout le temps, ça appartient à la chrétienté, à la sphère chrétienne. J'avais parlé de la Nation of Islam, c'est pareil. La Nation of Islam, un islam en plus communautaire racial, surtout que l'islam traditionnel ne prend pas en compte les races, qui prouvent déjà leur hétérodoxie, avec leurs grands leaders comme Khalid Abdul Mohamed qui a soutenu des grands rappeurs américains. C'est pas grave eux aussi si ils mettent en avant la drogue, le sexe, le bif, la maille, c'est pas grave. C'est parce qu'ils ont réussi socialement. Il y a toujours ce truc-là. Ce sont les codes mondains, les codes modernes. Et réussir socialement, financièrement parlant, même s'il n'y a pas de morale. La morale nique ça, comme dirait l'autre de dégénéré d'Eliafa, hein. Mais vous partagez les mêmes codes. Pour beaucoup, encore une fois. Dernièrement, il y a un communiqué, on m'a fait part de la Nation of Islam francophone, je crois, si je dis pas de bêtises, qui a soutenu, ou du moins qui a commémoré, ou qui a écrit un texte en l'honneur, pardon, du rappeur qui est décédé, Nipsey Hussle. Je sais pas si vous avez entendu, bon, le décès de ce rappeur. Bon, paix à son âme, il n'y a aucun problème, mais je veux dire, pour, pourquoi lui et pas un autre? Pourquoi commémorer la mort de lui? Sous prétexte parce qu'il aurait fait des œuvres pour la communauté noire en Amérique. Je suis persuadé que si un musulman noir serait décédé aux States et cette personne ne serait pas une star, jamais il y aurait eu de communiqué sur lui, hein, de la part de la Nation of Islam, hein. Pareil, hein, si un blanc musulman, mais cette fois-ci star, serait décédé et aurait fait des œuvres pour les noirs, hein, jamais, parce que c'est un blanc. Vous voyez, bon bref, ça n'a rien à comprendre. Bon, le noir laïque, on va pas parler de lui parce que parce que le pauvre il tombe dans tous les pièges, il tombe dans l'américanisation, dans tous les pièges du système. Lui, malheureusement, il a aucun filtre, hein, il prend tout. D'ailleurs, mais d'un côté, il assume, hein, même, hein. Il assume sa condition de débauchard, il en est fier. Et il écrit partout négro, négro, il s'appelle négro toutes les 2 secondes, ils vont en boîte, ils teasent, ils fument, bon bref. Ça c'est, bon, le noir, bon bref, sans protection, laïcard, etc. Il y a aussi l'islamo-racaille. Ah non, j'épargne personne. L'Islamo-Racaille, le noir Islamo-Racaille. L'Islamo-Racaille, une expression que disait Soral, bon, que certains n'aiment pas trop. Je parle de l'expression, hein, parce que Soral en lui-même, j'ai pas envie de parler de lui. Névrosé, bon, ces gens-là sont des névrosés hybrides, avec plein de formules dans la bouche. La Mecque, sur la Mecque, sur le corps. Bon, bref, vous voyez, ce truc-là, très souvent arabisé. Bon, bref, toutes les catégories que j'ai pu énumérer s'emboîtent parfaitement avec les codes du système. Donc c'est tout à fait normal que toutes ces catégories-là ont une haine viscérale envers l'islam traditionnel comme le système. Est-ce qu'ils sont tous ensemble? Les stars que le système met en avant, ces gens-là les approuvent clairement, sans chigner. Ils sont avec eux, il n'y a aucun souci. Et en l'occurrence, là, dans le peuple noir, toutes les stars dégénérées, dépravées, toutes les références, que ce soit acteurs, chanteurs, tout ce que tu veux, qu'on met en avant, ils seront approuvés par toutes les catégories de personnes que je vous ai citées là. Les catégories d'individus.
Voilà. Donc c'est tout à fait normal qu'ils partagent voilà, les mêmes codes et c'est tout à fait normal qu'ils haïssent la même chose. Donc en l'occurrence l'islam. Alors pourquoi tout ce beau monde haïsse l'islam? Le système, comme toutes les catégories d'individus que j'ai pu énumérer, voilà. Pourquoi ils haïssent l'islam? C'est très simple. L'islam traditionnel sunnite, j'entends, hein. Et d'ailleurs, je peux bien comprendre que certains peuvent se tomber dans le piège parce qu'il y a pas mal de manipulations. D'ailleurs, dans un premier temps, le système dans lequel nous vivons, qui est libéral, ultra libéral, c'est-à-dire que tout est marchandise, tout est argent, c'est très débridé, ça, on est dans un monde, voilà, c'est le culte du plaisir, c'est l'hédonisme, c'est le sexe, la promotion de la pornographie, etc. L'islam traditionnel, les codes de l'islam traditionnel, va clairement à contresens de tous les codes que véhicule ce système. D'accord? C'est simple. Et d'ailleurs, je tiens à signaler que toute tradition du monde va à l'encontre clairement, radicalement, des codes du système moderne. Et je rappelle que l'élite, ou du moins la contre-élite qui chapeaute notre société moderne, est anti-traditionnelle. Voilà, comme ça vous faites l'équation, vous avez très bien compris. Donc il est clairement, enfin il est tout à fait normal, je veux dire, qu'une personne qui épouse les codes de ce système, qui est totalement absorbée par ce système, qui approuve toutes les références de ce système, qui se complète totalement dans ce système, eh ben, refuse catégoriquement l'islam, qui va clairement à son opposé. Donc, concernant les techniques de diabolisation de l'islam que le système met en œuvre, bon, c'est ça, bien sûr, il y a le matraquage médiatique avec l'islam terroriste, le voile, la burqa, les femmes sont soumises, elles sont frappées tous les jours, elles sont lapidées, bon, vous connaissez la chanson. Ils ont fait la même chose avec le catholicisme, lorsque le catholicisme était un peu plus vivant en France, avec la propagande de la pédophilie, bon, voilà, bon. Donc on diabolise pour qu'il y ait un refus catégorique du peuple et pour que le peuple ne se soumette plus, bien sûr, aux principes traditionnels, qu'ils soient catholiques ou musulmans, mais se soumettent aux principes du système, aux principes antitraditionnels, mondains, etc. Donc voilà. Il y a, oui, donc j'ai dit l'islam terroriste. Il y a aussi la grande vague de l'arrivée de l'islam wahhabite, l'islam wahhabisant qui est arrivé dans la sphère occidentale, hein, tous ces savants saoudiens wahhabisés qui déforment euh, l'islam traditionnel, j'entends, c'est-à-dire que c'est un islam ultra arabisant, ultra littéraliste, hermétique à toute sa spiritualité et qui est propagé un peu partout dans la sphère occidentale et bon voilà, qui gangrène un peu toutes les mosquées, bon qui fait que maintenant beaucoup de musulmans inconsciemment sont influencés par le wahhabisme, donc ça peut être un rejet aussi et je peux bien comprendre que les gens soient extérieurs à l'islam peuvent avoir un rejet de cet islam-là et c'est bon, le constat est assez triste parce que moi j'ai l'impression, ça regarde que moi, que cette influence wahhabite a vraiment vraiment pris du terrain quoi. Donc il peut avoir un rejet envers cet islam-là. Euh, je vous conseille aussi de vous procurer le livre pour les intéressés de Charles-André Gillis qui s'appelle La papauté contre l'islam et qui explique comment l'Église s'est fait récupérer, oui récupérer c'est le mot, par le judaïsme, mais le judaïsme dévié j'entends, par le judaïsme traditionnel. Donc le judaïsme dévié, on entend par là le sionisme et c'est ce rapprochement qui est même anti-traditionnel. Mais bon, ce sera beaucoup trop long à expliquer. Là, ça mériterait de faire un autre audio. Au final de compte, cette alliance anti-traditionnelle ben, se retourne contre la dernière tradition. C'est tout à fait logique. Donc en l'occurrence, l'islam. Bon, donc en bref, en gros, l'islam est l'ennemi numéro un du système et l'ennemi numéro un de tout le peuple qui approuve les codes du système. Voilà, tout simplement. Donc, moi, pour conclure, encore une fois, moi, j'appelle pas, hein, vous pouvez penser ce que vous voulez, hein. Encore une fois, je suis pas prosélyte, hein, ça me ressemble pas du tout. Mais j'essaie de faire un travail objectif, à mon niveau. Donc, ne vous laissez pas emporter, encore une fois, par les émotions. Ok? Parce que c'est le meilleur moyen de faire fausse route. Cherchez la vérité et essayez de le faire le plus sincèrement possible. Et lorsque je parle de vérité avec un grand V. Ok, la vérité absolue, donc en l'occurrence Dieu. Je rappelle que la vérité, avec un grand V, est un attribut divin. El Haq, on dit en islam. D'accord?
il faut rappeler une dernière chose, c'est que la tradition n'a pas pour but justement de satisfaire les individualités. Donc ne vous attendez pas à cheminer dans une tradition pour que ça vous fasse du bien au début. Il est possible que vous trouvez ça contraignant. Parce que justement, la spiritualité a pour but d'éduquer votre ego, d'éduquer l'individualité, ok, votre âme. Donc ça peut faire souffrir. Mais au final de compte, la béatitude absolue passe par ce processus. C'est-à-dire qu'au début, c'est peut-être contraignant, c'est peut-être difficile, mais à terme, voilà. Et d'ailleurs, la véritable paix, hein, la béatitude absolue ne peut se trouver que là. Parce que la société moderne ne peut pas vous donner ce bienfait-là. C'est impossible. Je vous rappelle que le matérialisme, qui est un des principes majeurs de cette société moderne, ne veut pas vous pouvez pas être en paix avec ce mode de vie, quoi. Le matérialisme, d'ailleurs, qui étymologiquement parlant amène à la matière, qui est d'ordre de la quantité, hein, c'est quantifiable, on en veut toujours plus. On n'est jamais satisfait avec la matière. C'est de l'ordre de la division, de la multiplicité. Donc retourner vers les principes immuables, sacrés, donc traditionnels en d'autres termes, chercher la vérité là où elle est, ok. Et encore une fois, le mot de la fin, c'est toujours le même mot, la même phrase que je répète tout le temps, retourner à la tradition. D'accord. Sur ce, je vais vous laisser en espérant de ne pas avoir été trop confus. Et on se dit à très bientôt si Dieu veut. Prenez soin de vous et de vos proches. Paix sur vous tous.